Il ne faut jamais lever le doigt. Trop tard, je l'avais fait. C'est fait. C'est vrai que ça, Donc c'est Berthollet m'a dit formidable, c'est à vous. Allez. En échange de la modification. Et alors, pardon. Et le carrelage qu'on voit à l'extérieur, il y a un carrelage à l'extérieur. Oui, il y avait un appentis. Oui, non, mais c'était un appentis. Oui, Voilà, il y avait des bâtiments. Là, il y avait tout, des bâtiments partout. Il y avait une ville, ils faisaient du vin. Il y avait 2 hectares de terrain. Vos plantes maintenant, t'as vu, c'est occupé là. Plus loin, il y avait la buanderie. Voilà, la buanderie. Il y avait le quartier des militaires, le quartier des hommes, le quartier des femmes, pour pas mélanger. Les bébés étaient là-bas dans la maison du directeur. Enfin voilà, c'était tout organisé, mais c'était une accumulation depuis le XVIIe siècle de bâtiments. Donc c'était complètement incohérent. Le plan de 1730. 1730, l'hôpital n'existe pas il est encore. extraordinaire. Hein. Et l'hôpital n'existe pas encore là, en 1730. Ah bon, Pas complètement, enfin c'est. Non, non. Il est plus par là. Plus par l'entrée, la rue Saint-Jean-de-Dieu là. Parce qu'en fait, sur la colline, en sortant, vous allez voir les ruines de toute la ville de Romans. La ville primitive était vraiment sur cette colline-là, et il y avait l'abbaye en face de l'autre côté de la rivière. Et après, la ville s'est étendue autour de l'abbaye, mais je pense que, je ne veux pas dire de bêtises, au Moyen-Âge, tout ça a été construit en fait. Parce que c'était un ballon industriel, là, avec la Savasse. On utilisait la force motrice des ruisseaux qui tombaient, qui activaient des martinets, c'est-à-dire des systèmes de roues qui produisaient une énergie, ce qui permettait aux tanneries de fonctionner et tout ça. Et tout le ballon, et ce serait intéressant d'ailleurs de faire une étude dessus. Hein. Mais on sait les moulins, on sait où ils sont, il y a un plan où il y a tous les moulins. Il y a les noms des propriétaires.